Coucou les amis! L'histoire que je vais vous raconter se situe en Francie occidentale. Elle commence au IXe siècle, à la fin du règne des rois carolingiens. La Francie occidentale, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous ai déjà parlé des guerres fratricides qui ont suivi la mort de Charlemagne. Après plusieurs années de guerre, les petits-fils de Charlemagne décident de se partager l'empire en 3 royaumes. Et donc, la Francie occidentale, c'est le royaume de Charles le Chauve que vous voyez en rouge ici. Problème, le neveu Pépin II n'est pas du tout d'accord. Et donc c'est reparti pour une guerre. Charles le Chauve finit par gagner cette guerre et devient le roi de la Francie occidentale. Mais Pépin II est très vexé, il veut se venger. Et pour se venger, il préfère détruire et saccager le royaume plutôt que de le laisser à son oncle. Alors Pépin II s'allie avec les Vikings. Et eux, question pillage, saccage et destruction, ils s'y connaissent. Les Vikings viennent d'Europe du Nord, sur leurs grands bateaux appelés des dracars. Ils longent les côtes et remontent les fleuves, pillant et saccageant tous les villages qui se trouvent sur leur passage. Charles le Chauve ne parvient plus à protéger le royaume. Les plus faibles cherchent donc à se mettre sous la protection des plus forts, et c'est ainsi que le royaume des Francs éclate en une multitude de duchés et de comtés dirigés par les grands seigneurs, dont l'autorité dépasse parfois celle du roi. La société se réorganise, on parle d'une société féodale. Je m'explique. Le roi ne peut pas gérer tout seul son royaume, donc il le partage en plusieurs territoires qu'il va confier à des comtes et à des ducs. Les comtes et les ducs reçoivent ce territoire en échange de leur fidélité au roi. En cas de guerre, ils devront combattre pour lui. Chaque comte et chaque duc partage également son domaine en plusieurs fiefs qu'ils vont confier à des plus petits seigneurs, en échange de leur fidélité. En cas de guerre, les petits seigneurs devront combattre pour les comtes ou pour les ducs à qui ils ont juré fidélité. Et chaque seigneur prend à son service des chevaliers. Les chevaliers jurent fidélité à leur seigneur et combattront pour lui en cas de guerre. Dans la société féodale, celui qui obéit se nomme le vassal et celui qui commande, c'est le suzerain. Le chevalier est donc le vassal du petit seigneur, qui est lui-même le vassal du comte, qui est lui-même le vassal du roi. Inversement, le roi est le suzerain de plusieurs comtes, qui sont les suzerains de plusieurs seigneurs, qui sont les suzerains de plusieurs chevaliers. Vassal et suzerain ont chacun des devoirs l'un envers l'autre. Pour le vassal, déjà il doit jurer fidélité à son suzerain. Deuxièmement, il doit combattre pour lui en cas de guerre. Troisièmement, il doit subvenir aux besoins de son suzerain financièrement, c'est-à-dire qu'il va payer des taxes et des impôts. Le suzerain maintenant, il doit la protection à son vassal en cas de conflit, en cas de guerre. Il doit également rendre la justice en cas de conflit entre 2 de ses vassaux. Et il doit donner un fief à son vassal. Alors le fief, c'est en général un domaine à administrer ou à cultiver, mais ça peut être aussi de l'argent dans le cas des chevaliers. L'hommage est la cérémonie au cours de laquelle un petit seigneur se place sous la protection d'un seigneur plus puissant. Il devient son vassal, il lui jure fidélité, obéissance, et en échange, il reçoit un fief. Le mot féodalité vient du mot fief. La féodalité s'est installée progressivement dans toute l'Europe, mais avec des variantes importantes selon les régions. En France,
Elle a existé du 9e siècle jusqu'au 13e siècle, pendant toute la période qu'on appelle le Moyen Âge central. Au Moyen Âge, la société est divisée en 3 ordres. Il y a ceux qui prient, il y a ceux qui se battent et il y a ceux qui travaillent. Ceux qui prient s'appellent le clergé. Le clergé, c'est l'ensemble des religieux catholiques. Les curés, les abbés, les prêtres, les moines, les évêques, les cardinaux, et leur chef, c'est le pape. Comme je te l'ai expliqué dans une vidéo précédente, Charlemagne s'est débrouillé pour que toute l'Europe croie en Dieu. Ils sont tous devenus catholiques. Et donc, après Charlemagne, il n'y a plus de païens. La religion a pris une très grande importance dans la société du Moyen-Âge. Les villageois vivent toute l'année au rythme des fêtes religieuses et des jours de carême. Et la vie est également ponctuée de baptêmes, de communions, de mariages, d'enterrements et d'autres cérémonies religieuses. Toutes ces fêtes religieuses sont organisées et encadrées par le clergé. Mais pas seulement. Au Moyen-Âge, le clergé est également responsable des écoles et des hôpitaux. Le clergé est donc extrêmement important au Moyen-Âge. Et c'est pour cela qu'il reçoit des impôts de la part de ceux qui travaillent, les artisans, les commerçants, les paysans. Au Moyen-Âge, le clergé fait bâtir de nombreuses églises et cathédrales. Ceux qui se battent, c'est la noblesse. Ils sont nobles de père en fils. Ce sont des comtes, des ducs, des marquis, des barons et même les chevaliers. Ils vivent dans des châteaux forts. Ce sont eux les seigneurs du Moyen-Âge. Leur rôle est de protéger le clergé et les paysans en cas d'attaque de vikings ou des seigneurs environnants. Entre deux guerres, ils passent leur temps à chasser, à festoyer et à s'affronter dans des tournois. Ils sont propriétaires de tous les champs aux alentours du château. Ils sont propriétaires également du moulin et du four qui servent à fabriquer la farine et le pain. Leur richesse provient essentiellement des taxes qu'ils imposent aux paysans. Ceux qui travaillent maintenant, ils s'appellent le tiers-état. Ce sont les paysans, mais aussi les artisans et les commerçants. Ce sont eux les plus nombreux, mais ce sont aussi les plus pauvres. Pourtant, ils travaillent dur toute l'année et ne peuvent s'amuser que lors des fêtes religieuses. Ceci dit, il y en avait souvent à l'époque. Leur rôle est de travailler afin de subvenir aux besoins du clergé et des nobles. Ils travaillaient dur et payaient de nombreuses taxes. Déjà, pour bénéficier de la protection du seigneur, il fallait payer un impôt qui s'appelait la taille. Ensuite, pour avoir le droit de cultiver un champ, il fallait payer un impôt qui s'appelait le cens. Une fois que le champ avait produit et qu'on pouvait ramasser la récolte, il fallait donner 1/10 de la récolte au seigneur. Cet impôt s'appelait, je vais te le dire, le champard. Ensuite, quand ils voulaient faire du pain, à chaque fois qu'ils allaient au moulin ou qu'ils allaient au four, il fallait payer le ban. S'ils voulaient faire passer leurs marchandises d'une ville à une autre, ils devaient payer des droits de péage. S'ils voulaient faire rentrer leurs marchandises dans une ville pour la vendre sur le marché, par exemple, ils devaient payer l'octroi. Et c'est pas fini, il fallait aussi payer la dîme au clergé et la gabelle, qui était un impôt sur le sel. Ça, la gabelle, c'était pour le roi. Donc tu vois, ils n'arrêtaient pas de payer des taxes à longueur d'année. La société féodale telle qu'on la connaît au Moyen-Âge va durer jusqu'au XIIIe siècle. Certaines injustices vont même perdurer jusqu'à la Révolution française. Mais ça, c'est une autre histoire.